Hey everybody, how you doing? How are you all doing? Thank you so much for clicking in. I am very happy to bring a new video to you today on behalf of RamDM. Dans vidéo ça, je vais montrer comment pour dire deux termes. On t'a dit deux expressions qui pas vraiment expressions parce que c'est des aspects grammaticaux. Je vais montrer comment on dit en anglais et en français tout, comment on dit t'es ka et puis t'es doué. En anglais, une c'est could have et puis l'autre là c'est should have. En français, could have traduit comme aurait pu et should have traduit comme aurait dû. Mais yo tous les deux en français suivi de yon infinitif. Pourtant, en anglais, yo suivi de yon participe passé, ça relait past participle, qui est capable d'un langage plus académique avancé, qui est capable de relais verb 3, c'est-à-dire verb 3. C'est ça, oui, nous parlons aujourd'hui. La différence entre could have, aurait pu, et should have, aurait dû, cette différence est un petit peu subtile, mais très importante parce que elle repose sur la nuance entre possibilité et obligation, ou encore devoir moral. Eh bien, could have, en français qui est traduit comme aurait pu, il exprimer une possibilité non réalisée. C'est-à-dire, ou t'es une possibilité pour faire bagarre là dans le passé, malheureusement, ou pas take action, malheureusement, pas de poser action, donc on utilise aurait pu. Et pu, c'est le participe passé du verbe pouvoir. Aurait pu qui vient former un conditionnel passé. Donc, vrai sens aurait pu ou bien could have in English que il était possible de faire quelque chose, mais cela ne s'était pas produit. Ou encore, cela ne s'est pas produit. Cela exprime une capacité ou encore une occasion manquée. Chaque le même dit, ah, ou t'es qu'à fait plus bien, ah, m'pense t'es qu'à fait plus bien, ah, ou t'es qu'à fait mieux. Eh bien, dans ce sens, on peut utiliser could have. Par exemple, ou t'es carrelem, mais on va faire devoir pour qu'on trouve pas café, ou t'es carrelem. You could have called me. Parce que chaque le moins fin utiliser could have, moins doit utiliser le participe passé du verbe en anglais. You could have bought a better telephone. Ça veut dire, ou t'es qu'à acheter un plus bon téléphone. You could have done better on your homework. Ou t'es qu'à fait plus bien dans des vols là. You could have done better on your exam. Ou t'es qu'à fait plus bien, ou t'es qu'à fait mieux dans, eh bien, examen. Un bon créole qui veut dire t'es qu'à. Par exemple, elle aurait pu venir, mais il a préféré de rester chez lui. He could have come, ok? J'aurais pu réussir si j'avais étudié davantage. Capable de dire I could have succeeded if I had studied more. Ouais, I could have qui traduit comme aurait pu, t'es qu'à. Et aurait dû, deuxième expression, lui-même qui traduit comme should have, c'est même règle là. Aurait dû plus infinitif en français, mais should have plus même règle première, plus verb 3 et encore plus past participle in English. Par exemple, où t'es doué aller, you should have gone. Ou bien, mon chocolat ça passé, ou font grand erreur, ou t'es doué relim avant aller, so you should have called me before you go. En français, c'est même principe là, c'est aurait dû, c'est conditionnel passé du verbe devoir, avec accent circonflexe. Donc, dû, c'est le participe passé du verbe devoir. Donc, aurait dû, qui veut dire tout simplement t'es doué. Par exemple, tu aurais dû m'appeler avant de partir. You should have called me before leaving. Ça qui veut dire ou t'es doué relim avant d'aller. J'aurais dû faire plus attention. Donc, t'es doué faire plus attention. En anglais, qui est capable de dire I should have been more careful, alright? Mon cher, pas de prudent, même non, pas. Donc, dans ce contexte, l'homme utilisé should have exprimer justement un certain regret. Mais me regrette, pas de faire tel bagay. Mon cher me dit I should have done better. Bon, m'bral ba ou deux exemples comparatifs, une avec aurait dû et une avec aurait pu, des exemples qui presque même genre. Par exemple, il y a une différence qu'il y a entre il aurait pu m'aider et puis il aurait dû m'aider. Il aurait pu m'aider, l'ité ka aider, c'est-à-dire l'ité gagné possibilité pour l'aider, mais les pas aider, ok? Pourtant, il aurait dû m'aider, c'est comme t'as dit, c'est un membre famille moins, c'est papam ou bien maman ou bien on somme, on frère, ça qui montrait que t'es gagné une obligation morale. Il en a certainement, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Il aurait pu m'aider, he could have helped me. Eh bien, il aurait dû m'aider, he should have helped me. Should have plus montré une obligation morale. Ça veut dire, papa yon timoun, maman yon timoun,
ou doué ça, ou doué pour aider, ou doué pour baler ça le besoin. Pourtant, si me dit you could have helped me, pas y a aucune obligation morale, c'est seulement une possibilité, donc ou t'es choisi pas de faire, c'est comme ça. Bon, donc comme t'es fait dans vidéo avant, yo, pas toujours fait, m'a quitter 4 phrases pour traduire, eh bien 2 avec aurait pu, 2 avec aurait dû, ou pas pour traduire 4 phrases pour moi dans section commentaire, mes phrases pour traduire, kounya. Certains n'ont arrivé dans niveau pour faire exercice, ça veut dire regarder vidéo complètement. Regardez, si vous pas une vidéo montée sur page ou encore TikTok, Facebook, YouTube, c'est juste parce que vous pas jamais fait rien, ou pas repost, ou pas share, ou pas comment, et puis ou pas like. C'est ça que fait ou pas oui. Si vous avez toujours voulu me faire ça coulia, rentrer vidéo dans favori et puis regardez, après dans l'autre vidéo, salut, I'm out.